Les grandes méthodes d'évaluation, on a la méthode d'entrevue, qu'on appelle souvent aussi entrevue semi-dirigée, où on peut avoir des questions ouvertes qu'on pose à la personne, soit par téléphone, ça c'est encore moins coûteux, moins énergivore en termes de temps et de déplacement, ou soit une entrevue en face à face, qui permet d'aller chercher des informations cruciales au sujet de la population qu'on veut rejoindre ou éventuellement au sujet des impacts qu'eux ont pu observer du fait d'avoir participé à une intervention. Ça, c'est un premier type d'évaluation, de méthode d'évaluation. Deuxième type de méthode de collecte de données, on a aussi l'entrevue de groupe, le groupe de discussion ou le focus group, qui permet dans le fond d'aller chercher, de capter auprès d'un groupe de public, un public que vous voulez rejoindre, que ce soit des décideurs, le grand public, peu importe. Donc, d'habitude, c'est 6 à 12 personnes, 12 maximum. Généralement, ce sont des rencontres de 2h30 maximum aussi, qui permettent d'aller cibler des questions, soit de mieux connaître votre public, connaître leur réalité, connaître les éventuels obstacles que vous rencontrerez dans la mise en œuvre de votre projet. Permet aussi d'identifier les éléments qui seront facilitants dans la mise en œuvre et quand vous aurez développé votre projet, identifier éventuellement des impacts. Parce qu'avec le focus group aussi, on peut aller chercher à travers les récits, donc ça va être beaucoup du qualitatif, comment les gens perçoivent qu'il y a eu un changement ou pas pour eux ou pour ceux qui les entourent. On peut aussi vouloir faire de l'observation. Ça, assez rapidement, ça peut être intéressant d'aller observer sur le terrain, donc le milieu où on veut s'implanter, c'est comment ça fonctionne, observer de plus près notre population cible. Ça peut être intéressant de faire aussi de l'observation participante, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement neutre et on n'intervient pas du tout avec les populations qu'on observe. On peut intervenir dans une certaine mesure pour mieux comprendre, poser certaines questions, mais être là quand même en mode plus d'observateur. Vous n'êtes pas un intervenant quand vous êtes en observation participante. L'autre mode de collecte de données, c'est l'analyse de la documentation interne ou des données existantes dans une organisation. Par exemple, tout ce qui est de l'analyse de planification stratégique antérieure, des bilans annuels antérieurs, toutes des données que vous avez qui peuvent concerner la mise en œuvre de vos interventions, le nombre de personnes rejointes, toutes des données de satisfaction. Moi, dans ma pratique, je réalise que la majorité des organisations n'utilisent pas de manière optimale les données dont ils disposent déjà ou ne prennent peut-être pas assez le temps de les interpréter, de tirer des apprentissages de ces données-là. L'autre méthode de collecte de données qui est souvent utilisée, ça va être le questionnaire. Bon, un questionnaire, on peut avoir soit un questionnaire à choix de réponse, l'avantage c'est que c'est beaucoup moins long à interpréter les données, et aussi on peut avoir un mélange, donc un questionnaire qui prévoit des questions ouvertes, donc plus qualitatives. D'habitude, on essaie de bien balancer parce que tout ce qui est qualitatif prend un peu plus de temps à analyser que des questions fermées. Et le questionnaire peut être en format papier. Maintenant, il est de plus en plus fréquent, en fait, de le faire en ligne. Il existe des logiciels gratuits avec lesquels vous pouvez monter vous-même assez facilement des sondages en ligne et les administrer relativement facilement auprès des populations que vous voulez rejoindre.